Vous ne vous êtes jamais demandé qui se cachait derrière vos marques d'équipements équestres préférées ? Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice de la sellerie En Cadence. Je vous emmène avec moi à la rencontre de personnalités uniques, inspirantes et très créatives au service du cheval et de son cavalier. Ces personnes qui pensent, imaginent, développent et nous proposent leurs créations que j'ai plaisir à vous présenter chez En Cadence. Ces personnes que j'avais vraiment à cœur de vous présenter sont devenues plus que de simples fournisseurs. À travers ces épisodes, j'espère que vous pourrez comme moi découvrir ces entrepreneurs, leurs univers et leurs valeurs respectives. Sans surprise, vous trouverez beaucoup de points communs entre nous, notamment le point de départ, le cheval. Belle écoute à tous. Bonjour Sabrina. Bonjour Marion. Je suis super contente de te retrouver ici, à la boutique, pour une petite discussion qui j'espère sera enrichissante pour nos clients et nos futurs clients. Je te remercie de jouer le jeu déjà, parce que c'est pas un exercice facile. Je te remercie pour l'invitation, parce que je trouve que l'initiative est superbe, donc j'ai hâte. Eh ben tant mieux, c'est gentil. Donc toi Sabrina, tu es l'heureuse créatrice de la marque SD de joaillerie. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu d'informations, nous parler de toi sur... Oui, c'est un peu mon parcours. Alors, moi en fait, ça va faire 20 ans que j'ai quitté l'école de joaillerie. Donc, j'étais à l'école Nicolas Flamel sur Paris, où j'ai fait mes études pour apprendre à fabriquer le bijou et le joyau. Et puis suite à ça, j'ai travaillé dans divers ateliers parisiens qui travaillent pour la place Vendôme, aussi bien sur du développement de produits que sur de la production, sur de la pièce d'exception. Voilà, même parfois avoir pu participer à des bijoux qui ont été portés sur le festival de Cannes, des choses comme ça. Donc, des très belle expérience, quoi. Et puis, je suis devenue maman. Un peu de surmenage aidant, j'ai eu un moment où il fallait que dans ma vie je fasse autre chose. Et j'ai commencé l'équitation. Et ça a pris beaucoup de place dans ma vie très rapidement, jusqu'à vouloir unir le monde de la joaillerie avec le cheval, quoi, qui maintenant est vraiment un oxygène de ma vie. Et puis voilà, beaucoup de choses tournent autour de ça, quoi. Donc voilà. C'est comme ça qu'est né SD du coup. Ma première envie, c'était de parer les chevaux avec de la joaillerie. Parce que c'est vrai que je trouvais que le cheval est quelque chose de noble dans son image, dans son allure, dans tout ce qu'il dégage. Et je trouvais que tout ce qu'on proposait, bon, pour tous les jours bien sûr, pas forcément d'utilité, mais j'avais l'envie de le sublimer davantage avec... j'avais envie d'habiller le cheval de manière plus luxueuse encore, pour aller à l'égal de sa noblesse naturelle, avec des pierres, des perles, du métal. Et c'est comme ça que j'ai créé mes premiers frontaux, il y a maintenant 2 ans et demi. Donc j'avais pu les exposer au Polo de Paris. Et puis après, voilà, j'étais partie déjà là-dessus. Ensuite, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes sur le fait de faire du bijou un peu à thématique équestre. Et puis finalement, vu que je suis quelqu'un qui a le cerveau plein de créativité débordante, eh bien, voilà, ça m'a ouvert à toutes les collections que maintenant on peut retrouver dans ma maison de joaillerie, aussi bien sur des barres d'obstacles que la Baxel, enfin voilà, tous les univers après que je vous invite à découvrir ou redécouvrir. Et puis c'est ce qui a pris finalement plus le dessus, mais l'année dernière, avec les événements de la crise sanitaire, ça m'a permis de libérer un petit peu de temps et de repartir un peu sur la création d'un bridon et d'un licol de présentation, où là on a refait un peu de joaillerie pour nos chers et tant aimés équidés. Au niveau des boucles, c'est ça, et puis des décorations plus frontales, si je ne me trompe pas. Ça. C'est ce qu'on voit sur tes photos, en fait. Oui, c'est ça. Donc du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est créer ma propre bouclerie pour que chaque création, du coup, SD soit signée par ses boucles, et après, d'habiller au niveau du frontal. Et puis bien d'autres choses qui sont à venir. Un peu de suspense. Question pour toi. Est-ce que tu te souviens de notre premier échange, de notre première rencontre ? La première rencontre, c'était à la boutique. Ouais. Et puis moi, j'étais assez intimidée. J'ai trouvé tout de suite la boutique sublime. Et c'est vrai que
je me projetais déjà d'avoir mes créations chez toi parce que le cadre est juste beau, avec du goût, que des beaux produits qualiteux. Et puis, c'était pour moi le cadre idéal pour pouvoir exposer mes créations. Moi, je me souviens, en fait, c'est via Morgane, la créatrice de chez Tacante, parce que je travaille avec Tacante depuis janvier 2020, du coup. Et Tacante, c'était aussi des clients qui me disaient il faut absolument que tu travailles avec Morgane, ce qu'elle fait c'est super chouette, ça irait très bien à la sellerie. Bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est Morgane, en venant et en échangeant régulièrement, qui me dit mais je verrais trop les bijoux SD chez toi, elle fait des trucs super et tout. Donc c'est là où je me suis abonnée en fait à ton compte Instagram et que j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais sur ton site, etc. Et je pense que c'est dans cette foulée-là en fait où je t'ai contactée. Et je me souviens très longtemps de la première fois. Est-ce que je sais plus si tu es venue la première fois pour l'événement qu'on a fait? C'était ce jour-là. J'étais venue une première fois pour faire connaissance et puis après du coup on avait planifié une journée ensemble ici un samedi au mois de juin. Oui, il faisait super beau. C'était peut-être pour la fête des pères, je crois bien, quelque chose comme ça. Ouais. On avait ouvert les portes devant parce qu'il n'y avait pas encore Rookie. Donc on pouvait vivre boutique ouverte. Et je me souviens de cette journée qui était très chouette, où tu étais venue vraiment toute la journée pour présenter tes collections. Et j'ai un bon souvenir de ça. Donc en fait, depuis le mois de mai-juin l'année dernière, tes bijoux ont pris place ici. Et c'est super chouette. Oui, super. Ouais, moi je suis vraiment contente de compter SD à la boutique parce que c'est une marque. Enfin, t'as un univers qui est très fort et qui est vraiment à toi. Et je trouve que ça fonctionne bien et c'est vu le succès de ces petits bijoux à la boutique, ça plaît beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est pile ce que les gens cherchent. On sort du bijou fantaisie très classique qu'on peut trouver dans beaucoup d'endroits et t'apportes vraiment quelque chose avec ces petites touches de couleur. Ou moi, je craque totalement pour la bague sel. Pour moi, c'est vraiment le summum de l'élégance. Mais bon, c'est voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais et je trouve que ça a pris tout de suite sa place ici, donc c'est chouette. Et quelles sont pour toi du coup les valeurs un peu fortes de SD et si tu devais résumer un petit peu ton univers et tes différentes collections, tu ferais ça comment pour des clients qui te connaissent pas encore? Moi, les valeurs que je pourrais dire de la maison de joaillerie que j'essaye de créer, c'est vraiment de rester dans l'authenticité. Voilà, j'ai pas envie je reste moi-même avec les clients, avec mes employés. Et j'ai vraiment envie d'avoir un relationnel humain qui reste authentique. Après, j'essaye que dans mes produits, je sais que je m'adresse à une clientèle équitante, donc qui malmène un peu ses bijoux. Donc j'essaye de rester aussi sur des bijoux qui vont tenir ce rythme de vie. Moi, mes bijoux, j'aime bien les porter tout le temps. J'ai pas envie de... Bon, après, voilà, il y a certaines boucles d'oreilles un peu pendantes avec la bombe. On est d'accord que ça va pas, mais voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à poser ma bague, après plus savoir où elle est. Enfin, je fais tout avec mes bijoux et j'ai pas envie que les clients s'arrêtent là-dessus. Donc voilà, donc ça, c'était important pour moi. Ensuite, j'essaye de travailler le plus possible de manière un peu écologique quand même, de faire attention. C'est pour ça que, par exemple, j'ai choisi des écrins en carton. Alors, peut-être que certains vont trouver que par rapport au côté haut de gamme de mes produits, c'est peut-être pas, ils auraient peut-être préféré du velours ou voilà, des choses comme ça. Pour moi, c'était important de rester sur... Ce qui est important, c'est le bijou qui est à l'intérieur. Et en général, les boîtes, c'est pas quelque chose qu'on va garder dans le temps. Donc voilà. Puis je vais pas dire le contraire parce que tous mes sacs sont en craft. Je vais pas te contredire là-dessus. Donc voilà, c'était des choses qui sont importantes. Après, au niveau du métal, j'essaie aussi de travailler sur des fournisseurs qui vont travailler avec du métal qui va être ce qu'on appelle recyclé. Donc c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser de l'or qui vient d'être récupéré dans une mine très polluante, etc., ça va être plus sur de l'or qui est réaffiné et remis à leur fin.
main pour être de nouveau transformés en fil, etc. Comme moi après j'en ai besoin pour fabriquer. Donc voilà, c'est aussi des choses importantes, que ce soit pour les valeurs humaines qu'il y a derrière, surtout ce qui est métaux précieux, où bon, il y a quand même des choses qui sont à améliorer à ce niveau-là, sur les pierres précieuses aussi. Ouais, on penserait pas à ces types d'arguments, tu vois, dans le secteur de la joaillerie, on se dit pas que... Enfin, on n'imagine pas forcément qu'il y a des questionnements un peu écologiques, responsables, et tu vois, j'apprends quelque chose, c'est qu'en fait, il y a potentiellement des joailliers qui se disent je me fournis que sur du métal. Bah voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire. Après il y a des labels qui existent. Moi j'avoue que j'ai pas fait les démarches là-dessus parce que je préfère faire voilà les choses comme je le fais que d'avoir des chartes à signer. Enfin, j'ai pas envie de forcément être inscrite à quelque chose pour mettre en place des choses en fait. Donc voilà. Après, ce que je garantis moi sur mes bijoux, c'est qu'ils sont faits entièrement à la main, en France, et avec amour. Parce que voilà, chez nous, c'est des passionnés. J'ai Fanny qui est venue rejoindre l'équipe en tant qu'apprentie depuis novembre l'année dernière, et puis qui elle-même est cavalière. C'était des choses importantes pour moi. Et puis voilà, qu'on soit tous passionnés et heureux d'être derrière sa cheville à l'atelier et pour fabriquer dans une bonne ambiance, et voilà, que ça soit pas la soupe à la grimace au quotidien parce qu'on est au boulot. C'est pour moi des choses qui sont vraiment importantes. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu conçois tes collections ? Parce que là, actuellement, chez SD, tu as plusieurs lignes, en fait, plusieurs collections différentes. Je pense aux collections barrées, complètement barrées, mis à mort, les Vikings avec les petites pierres, etc. Et du coup, c'est des collections qui sont assez différentes les unes des autres. Donc j'imagine que tu as des inspirations qui sont assez propres à chacune. Et comment est-ce que tu imagines une nouvelle collection, par exemple, de quoi tu t'inspires, de quel secteur ou autre, je sais pas, métier ou discipline tu peux t'inspirer pour designer après, moi... Vu que c'est vraiment le cheval en général qui est la source d'inspiration même de la marque, après j'ai voulu que que chaque cavalier puisse s'identifier par rapport à une collection, une thématique qui est abordée dans mes bijoux. Du coup, c'est vrai que voilà, il y a l'obstacle qui va revenir. Le warrior, c'est peut-être plus un cavalier un peu côté guerrier, nature, voilà, cascade. Moi, j'aime beaucoup le spectacle équestre, donc voilà. Tout ce qui est la collection dress code où on va retrouver la bague, Baxel. Voilà, que chaque cavalier puisse avoir la petite niche de produits qui va lui faire, qu'en le portant, il va pouvoir, même quand il n'est pas aux écuries ou choses comme ça, avoir ce petit clin d'œil à sa passion, parce que c'est une maison de passionnés et que du coup, un bijou, voilà, c'est le petit clin d'œil qu'on peut avoir au quotidien à ce qu'on aime et voilà. Et là, dans toutes les créations que tu as à date, quel est ton produit, c'est quoi ton bijou préféré ? Mon bijou préféré, celui que tu chéris le plus. Je pense que c'est quand même mon pendentif Quartz Horse avec la pierre que j'ai développée au niveau de sa taille, où en fait on va retrouver une tête de cheval à l'intérieur de la pierre qui est taillée en France, je leur précise encore, avec un lapidaire avec qui on a eu de longs échanges nocturnes parfois, parce que les artistes, des fois, ça peut partir un peu. Mais on est vraiment content de ce résultat et chaque pierre sera toujours unique. Là, j'ai refait tailler trois pierres. Donc là, il y a une améthyste et 2 quartz. Chaque tête de cheval est unique. Elles pourront jamais avoir parce que voilà, c'est fait à la main et que du coup, c'est même si on va respecter la taille qu'on a définie. Quand on taille une pierre, c'est voilà, tout suivant comment la facette va se tailler, on va au fur et à mesure descendre et sculpter. Et une fois que la matière n'est plus là, c'est pas Enfin voilà, chaque tête en tout cas sera unique quoi. Ouais. C'est trop chouette. Et du coup, pourquoi SD ? Est-ce qu'il y a une signification Je pense que je sais, mais je vais te laisser expliquer. Alors SD, c'était le nom de mon entreprise de départ, parce que j'ai commencé quand même en auto-entrepreneur il y a 13 ans. Et en fait, c'était déjà ce nom-là, donc qui n'était pas une marque. Donc c'était ce que je voulais, c'était
l'image de l'espoir et du désir, parce que pour moi c'est des valeurs qui sont aussi importantes dans la vie au quotidien, d'aller de l'avant. Et puis du coup c'était une marque que j'ai voulu conserver en me disant je continue mon métier dans la passion, et du coup l'espoir et le désir ça fait partie de la passion, et du coup c'était aussi mes initiales. Donc Sabrina Delomeni, SD quoi. C'est bien ce que j'avais en tête. Et puis c'est un peu comme Audrey qui l'expliquait dans l'épisode Atis B. C'est en fait, je pense que comme tu as commencé à exercer d'une manière ou d'une autre avec ce nom-là, en fait tu voulais continuer à l'incarner sans forcément peut-être rajouter encore autre chose. Oui, et c'est vrai que c'est pas évident de trouver un nom. Donc après, j'avais déjà cette signature-là qui existait, et puis voilà. Du coup, c'est resté comme ça. Et du coup, pourquoi SD chez Encadence ? Pour moi, c'était une évidence. C'est vrai que les valeurs que tu incarnes dans ta boutique étaient vraiment égales sur beaucoup de points à celles que je veux pour mon entreprise, ne serait-ce que déjà sur le côté humain, où je trouve que là, voilà, il y a vraiment des choses maintenant qui sont importantes, on y revient beaucoup, et oui, c'est des choses essentielles d'avoir des bons rapports humains, que ça soit avec ses fournisseurs, avec ses clients, et de l'authenticité que je parlais également tout à l'heure. Et puis également le côté fait en France, où tu regroupes pas mal de produits qui vont être fabriqués en France, et du coup SD, il y avait tout à fait sa place. Et de plus en plus, je l'espère. C'est l'objectif. Donc ça, c'est vrai que c'est des valeurs qui sont pour moi très fortes. Et en plus, ta boutique est magnifique. Donc c'était vraiment pourquoi ne pas les mettre, quoi. L'argument choc. Et du coup, tu nous disais à demi-mot tout à l'heure, donc tu as une vie d'entrepreneur, de maman aussi. Et qu'est-ce que, dans toutes les activités que tu peux faire pour SD, qu'est-ce que tu adores faire ? C'est quoi ta partie préférée dans tout ça ? Et qu'est-ce que tu aimes moins faire mais que tu fais quand même ? Créer. Enfin, j'adore parce que j'en ai toujours plein la tête et ça déborde tout le temps. Donc le fait qu'enfin je me mette à les réaliser, à les développer, déjà ça me libère l'esprit pour avoir d'autres nouvelles idées qui viennent prendre la place derrière. Donc ça, j'adore créer. Ensuite, d'être à l'atelier, c'est vraiment aussi des choses qui me plaisent, parce que de façonner de ses mains, c'est quelque chose qui est vraiment enrichissant, de se sentir productif par la matière, et puis de travailler tous les jours avec des métaux précieux, des pierres précieuses. Enfin, c'est aussi très agréable. Après, la chose que je vais moins aimer, c'est le côté administratif. Auquel on n'échappe en tant pas. que bonne artiste qui se doit, c'est un peu le côté petit clin d'œil à ma comptable qui est très courageuse. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des bonnes relations. Voilà. C'est important. Là, tu parlais de création. Et tu peux nous expliquer un petit peu ton processus créatif. Enfin, je sais pas comment tu imagines tes futurs produits, ou quand tu crées une nouvelle ligne de produits. Voilà, comment tu t'inspires en fait. Après, moi, les idées, c'est je les ai. Enfin, c'est des choses auxquelles je pense comme ça spontanément. Et puis après, je vais commencer par faire souvent des croquis. Après, je vais essayer de réfléchir à l'échelle pour par exemple pour les barres, quelle longueur je vais faire, quelle section pour que ça reste dans des proportions d'une barre, mais qu'on soit justement au niveau qualité dans quelque chose qui soit assez résistant, quel type de chaîne je vais pouvoir choisir, quel lac je vais pouvoir utiliser. Donc après il y a toute cette recherche de développement de produits, on va être là-dessus. Après, je vais réaliser les premiers prototypes. Donc là, où on peut avoir certaines modifications pour réépaissir un corps de bague à l'arrière, parce que pour qu'on puisse tenir nos rênes et que ça se torde pas. Mais qu'on soit toujours dans quelque chose de qualité. Et puis après, la phase de la production qui, suivant les produits, va être différente. On va avoir différentes façons de concevoir un produit, parce qu'il y a
dans la joaillerie, on va avoir soit on peut partir d'une plaque de métal et d'un morceau de fil et on va venir mettre en forme, repercer, scier, souder au chalumeau. Voilà, il peut y avoir toute une partie comme ça où on est vraiment dans forger le métal. Et il peut y avoir aussi une partie fabrication où là on peut sculpter dans la cire. Ça s'appelle la technique de la fonte à cire perdue. Donc là en fait on vient sculpter une maquette en cire et après on va emmener cette maquette chez le fondeur qui lui par un procédé technique vient monter cette maquette en cire sur un arbre en cire. Donc tout est en cire. Il vient chauffer ce cylindre dans un four. La cire, qui est comme de la bougie, va s'évaporer et disparaître. Et ensuite, il va venir insérer le métal en fusion dans ce cylindre. Et donc, qui va faire du coup que initialement la maquette en cire devient métal. Donc après, ça peut être argent, or. Voilà. C'est aussi la méthode qui est utilisée pour les clochers. En version beaucoup plus XXL. Mais voilà, ça fait des siècles que ça existe. Et toi, du coup, tu travailles en partenariat avec donc d'autres métiers côté matière, c'est ça, hein, c'est eux oui. Enfin, tu t'entoures de quel type de métier en fait, quel type d'artisan? Au niveau du tout ce qui est matière, donc il y a soit le fondeur si je passe par un principe de cire. Oui. Après, sinon, ça va être c'est des entreprises qui vendent du métal, donc chez qui on achète du fil, de la plaque, de la soudure, de la chaîne, parce que voilà. Après, je vais avoir les sertisseurs. Ça, c'est un métier après bien défini parce que quand on veut rester sur une belle qualité de fabrication, moi, c'est ce que je veux. Je veux garder la même qualité que ce que j'ai fait pour la place Vendôme depuis ces nombreuses années. Donc, chaque artisan va avoir son corps de métier. Moi, je suis le joaillier, donc c'est-à-dire que c'est moi qui vais dessiner mon bijou, créer mon bijou, façonner mon bijou, mais par contre, au niveau enchâsser les pierres dans le métal, ce qui est le travail du sertisseur, par exemple, ça va être vraiment le sertisseur qui va faire ça. Et lui, son travail, c'est uniquement de monter les pierres sur le métal. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles je sous-traite cette partie de travail. Et puis après, je récupère le bijou et le polissage qui est normalement fait par une polisseuse qui, elle, va faire que polir le métal. Ça, je vais le faire moi, parce que j'ai pu aussi un petit peu pratiquer. Puis j'aime bien donner le côté brillant au bijou aussi sur la fin. C'est les premières personnes qui voient le bijou terminé et poli, c'est au polissage. Donc voilà, une fois qu'il est tout sale et qu'on vient l'aviver, qu'on passe dans le bain et que ça ressort et que c'est tout beau, tout neuf, tout poli, et voilà, c'est là qu'il naît, quoi. Le bijou est là et il existe et puis après, voilà, faut l'emballer et puis il n'y a plus qu'à l'offrir aux clients. Ouais, c'est chouette. Et tu travailles du coup sur plusieurs matériaux différents. On parlait beaucoup d'argent les dernières fois où on a échangé ensemble, mais du coup sur d'autres gammes un peu plus... Oui, alors moi je travaille l'argent et après pour le sur-mesure, etc., je vais proposer en or, en platine, voilà, ça c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Après voilà, l'argent, c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir proposer aussi une collection beaucoup plus étoffée que si je m'étais limitée à quelques produits en or qui m'auraient forcément financièrement limité en produits. Donc l'argent, ça a permis de pouvoir avoir plusieurs vitrines et plus de choix. Ouais, puis ça tient. Enfin, moi je suis très argent, hein, je porte que ça. Et d'ailleurs, j'ai ton petit bracelet barré sur cordon là depuis le mois de juillet, depuis le Haras de Néroli. Je sais pas si tu te souviens de ce stand, mais c'était quand même une belle journée aussi. Oui, c'était une très belle journée. Et tu m'as mis ce petit cordon au poignet ce jour-là et je l'ai pas quitté depuis. Hein. Il est encore là. Il est en super état, ça bouge pas. Et c'est ce que j'aime bien dans ta collection, c'est qu'on va commencer avec des petites pièces comme ça. Oui. On est à 59 €, si je me trompe pas. Tout à fait. C'est de l'argent qui bouge pas. Tu vois, moi je prends ma douche avec. Ça ne craint rien. Et si on veut avoir des bijoux un peu plus d'exception, c'est aussi tout à fait possible. Et j'aime bien ce panel un peu large de possibilités, quoi. Il y en a vraiment pour tout le monde et exactement. Plus ou moins coloré, plus ou moins travaillé. C'est vrai que c'est ce que j'ai aussi voulu faire par
par ces collections, c'est de pouvoir proposer une entrée de prix pour avoir le petit bracelet barré. En plus, il existe en 6 coloris, donc au beau jour, on aime bien. Un jour, on a le petit polo rouge, le lendemain, on a le petit bleu. Et ça permet de pourquoi pas avoir à sortir cette collection-là à sa petite tenue. On sait toujours, nous les filles, on aime bien. Et puis après, si on veut avoir des plus belles pièces pour des événements importants de la vie, mariage, fiançailles, on a toujours des belles occasions d'avoir un beau bijou aussi, des beaux anniversaires, les choses comme ça. Ça c'est des pièces qui restent. J'aime bien aussi le côté que ça perdure, que ça se transmet aussi. Le bijou c'est aussi ça. Il y a un côté transmission qui pour moi est riche de sens. C'est la pérennité des choses par le bijou où on peut récupérer de la famille, où on peut aussi le transmettre à ses enfants. C'est quelque chose. Puis alors, on voit bien avec la crise que c'est loin d'être quelque chose qui perd de sa valeur avec le temps. Donc c'est aussi pour certains un investissement. Et on peut tout à fait, transformer un bijou qui existe en le modernisant, en lui apportant un petit côté équestre qu'il n'a peut-être pas au départ. Tout, toi, tu peux, tout est Après, je fabrique moi-même, donc et je déborde d'idées. Donc, si vous avez des envies et pas d'idées, je suis là. Ça, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Un petit mot pour la fin. Sabrina, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? J'espère que tous les projets que je prévois pour 2021 vont pouvoir suivre leur cours et on touche du bois. Voilà, et avancer comme je le souhaite. Et puis moi, Marion, ce que je peux te souhaiter, c'est que tu continues d'avoir cette boutique qui est vraiment sublime et la réussite du lancement de ton site internet qui, je suis sûre, va faire un carton. Espérons. Donc, du coup, pour les personnes qui nous ont écoutés, j'espère que vous avez été heureux de découvrir l'univers de Sabrina qui est très riche. Vous pouvez retrouver donc une sélection de bijoux à la boutique, évidemment, dans une jolie vitrine. Et on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait aussi quelques-uns disponibles via le site internet de la boutique en cadence. Donc tout ça va se mettre en place dans les prochains jours. Et je te remercie infiniment du coup pour ta confiance, pour ces jolies créations qui vraiment ont toute leur place ici. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à proposer tes créations et à les vendre. Voilà. Merci Marion pour ton dynamisme passionné et je suis très heureuse que mes créations soient parmi ta magnifique boutique. Merci beaucoup. Et oui, c'est déjà la fin. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Vous pourrez retrouver toute l'actualité en cadence sur notre page Instagram @selleriesencadence, ainsi que sur notre site internet, sur lequel vous pouvez maintenant retrouver une partie de la boutique. À très bientôt.